Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Votre bonne étoile vous guide. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1, donc comme je le dis à chaque fois, ne prenez que ce qui résonne en vous. Tout ne pourra pas vous parler. Faites preuve de discernement et puis on y va. Alors, quel message votre bonne étoile a-t-elle à vous transmettre? Donc, on va utiliser l'oracle, les messages des étoiles pour commencer. Eh bien, écoutez, j'en voulais deux. Il y en a deux qui ont sauté. C'est assez rapide. Alors, nous avons justement message et transformation. Alors, message. Voilà, les cartes sont très belles dans ce jeu. Hein, on y voit une plume qui virevolte et qui arrive vraiment à votre vue. Hein. C'est vraiment pour que vous la voyez. Elle ne descend pas de façon droite. Hein. Voilà, elle fait des loopings, voilà, pour vraiment être vue. C'est comme si votre bonne étoile vous disait: on a besoin de te transmettre un message. Et on a besoin aussi que tu saches que nous sommes là près de toi dans ce que tu vis aujourd'hui. Ok. Et puis la deuxième carte, c'est une carte de transformation. Donc on y voit un papillon. Donc là, si les personnes qui ont fait ce choix numéro 1, vous avez l'intention de transformer quelque chose dans votre vie, eh bien on vous dit que c'est le bon moment et que vous n'êtes pas seul et on vous demande de justement déployer vos ailes. C'est le moment parfait pour vous. Voilà, on y voit un papillon très à l'aise en train de butiner les fleurs. Hein. Donc le cap de la chenille qui est lent, qui a eu le temps de vraiment faire sa transformation dans la chrysalide et puis de se sentir coincé. Tout ce cap-là, il est passé pour vous. Voilà, on sent que vous avez fait déjà un bon bout de chemin et qu'aujourd'hui, voilà, vos ailes, vous avez envie de les déployer, vous en êtes peut-être au tout début, hein, au tout début de quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, vous avez certainement déjà un message à recevoir de votre bonne étoile. Alors ce message arrivera de quelle façon? On va peut-être le voir un petit peu dans les autres cartes qu'on va tirer pour vous. Mais en tout cas, c'est un message qui sera évident pour vous et de l'autre côté, votre équipe céleste veut vraiment que vous voyez ce message, que vous le compreniez comme un message et qu'elle est OK pour cette transformation. Très bien, donc je laisse ces cartes ici. Et puis, on va continuer avec l'oracle des 7 énergies. Alors, je vais demander 2 cartes également pour le groupe numéro 1. S'il vous plaît, 2 cartes, celle-ci. Et celle-ci s'est retournée. Alors, nous avons Roots of Abundance, la carte numéro 2, et Smoke and Mirrors. Donc, je traduis racines d'abondance et fumée et miroir. Ok. Alors là, ce que ça m'inspire, alors déjà dans la première, hein, racine d'abondance. Voilà, on y voit des racines avec beaucoup de petites étoiles lumineuses, des petits papillons lumineux. Voilà, comme si l'abondance, aujourd'hui, on vous demande, dans cette transformation justement hein, qui se met en place, on vous demande d'être bien ancré. Et de faire confiance, voilà, d'avoir foi en votre projet, en votre idée, dans le chemin que vous êtes en train de prendre. Voilà, c'est quelque chose qui va être
qui va vous apporter de la stabilité et qui est vraiment protégé. Fumée et miroir, c'est comme si ça me fait penser à comme si on passait dans un autre monde. Voilà, on traverse le miroir et puis on se retrouve dans une autre dimension avec d'autres énergies. Alors la fumée, ça peut être aussi on ne voit pas tout encore, voilà, on ne voit pas tout encore, toute l'abondance qui est à venir. Voilà, c'est encore un petit peu flou pour certaines personnes, hein, peut-être dans les démarches, dans la suite de ce qui va se passer pour vous. Mais en tout cas, c'est pareil, il y a des petits papillons lumineux, il y a des petites étoiles partout. Faites confiance, j'entends vraiment, faites confiance. Votre projet, il est complètement viable. L'important, voilà, c'est d'être bien ancré, bien centré, de ne pas vous disperser sur un autre chemin. Soyez bien aligné avec vous-même. Il y a certainement du monde hein, dans d'autres dimensions qui sont autour de vous, hein, parce que cette fumée aussi, elle me fait penser à des énergies, hein, des énergies subtiles hein, qui sortent du miroir justement et qui vous accompagnent. Alors c'est un vieux miroir, hein, donc peut-être que pour certaines personnes, ce projet concerne des choses anciennes, à des liens avec une autre époque, peut-être des objets anciens, peut-être des rituels anciens, quelque chose qu'on a envie de perpétuer, donc ça peut être aussi la reprise d'une entreprise familiale par exemple, hein. Je vous dis tout ce qui me vient hein, par rapport à ces cartes. Voilà, prenez vraiment, je vois beaucoup de visages aussi hein, dans la fumée là. Peut-être que ce sera aussi le message de départ là dans lequel on parle. Ça sera peut-être aussi des odeurs de fumée. Voilà, qui vous rappelleront une personne qui est partie et qui vous dit qu'elle vous accompagne. Qu'elle vous accompagne dans le projet, dans votre chemin de vie, dans ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Et vous voyez, on retrouve des papillons ici, le papillon ici. Donc, il y a vraiment un encouragement à y aller, à déployer ses ailes. Vous êtes sur le bon chemin, hein. On va continuer avec un autre message. Je vais utiliser pour ça l'oracle de l'âme intuitive. Alors, qu'est-ce que votre bonne étoile, celle-ci, elle veut venir. Hop. Et une deuxième, s'il vous plaît, un deuxième message. Puis c'est assez rapide chez vous, hein. Franchement, les cartes, elles sortent vite. Donc le message, il est assez clair, hein. Richesse. Voilà, richesse en dessous, abondance. Et puis croire, avoir la foi, croire en soi et en les autres, sentiment de savoir. Là, il y a une bénédiction, il y a de l'abondance. Hein, on dit abondance d'amour et d'émotions, gain ou perte au niveau financier. Donc là, c'est plutôt gain. Un gain, hein, puisque la carte est sortie à l'endroit. Hein, une bénédiction, c'est la carte 24. Voilà, avoir foi, hein, in God we trust, avoir foi en Dieu. Sur la pièce, il y a écrit Liberty, et puis 1973. Voilà, j'aime bien donner tous ces détails, parce que des fois, c'est des petits détails, mais qui peuvent énormément parler à certaines personnes. Donc là, on est en train de vous dire que ce que vous êtes en train de vivre, c'est OK. C'est quelque chose qui va vous apporter de la stabilité, qui va vous apporter de l'abondance, qui va vous permettre de vous sentir beaucoup plus libre. Et on vous demande d'avoir la foi.
On vous demande d'avoir confiance. Alors là, sur cette carte, voilà, c'est représenté par un homme. Donc c'est peut-être un homme qui va entrer dans votre vie, ça peut être un homme qui va vous aider dans ce projet. C'est peut-être vous. C'est peut-être voilà, un défunt auquel vous pensez, qui vous accompagne, hein, qui est dans les étoiles, qui vous accompagne parce qu'il y a quand même un côté là lumineux, hein, la lumière est sur lui, hein, puis il regarde au loin avec un petit sourire très confiant, comme s'il veillait sur quelqu'un, qu'il était en toute confiance, et peut-être qu'il vous regarde en disant bon, elle doute un peu cette personne, mais je suis là, il y a des belles choses qui arrivent. Et vous voyez dans la façon dont je place les cartes, hein, je les fais un petit peu comme ça sans réfléchir. Donc la carte de la richesse est sous racine d'abondance. Et je vous disais hein, que cette fumée aussi dans le miroir me faisait penser à une autre dimension, à des entités, des énergies. Hein, et là, voilà, je vois ben, cet homme, il est de plus en plus comme si c'était un petit peu un ange. Hein, voilà, un ange. Et puis il y a de la lumière sur lui et on vous demande de continuer à y croire. Voilà. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui ou ce que vous avez lancé, la transformation qui a été mise en place aujourd'hui, on vous demande d'y croire parce que c'est quelque chose qui va être abondant. Alors, j'avais envie de continuer ces messages, donc je vais mettre ces cartes à côté. De continuer ces messages avec les lettres de feu. Les lettres de feu, c'est des messages très énergétiques, voilà, qui sont des messages un peu encodés, hein, c'est pas un peu, même c'est sûr, hein, qui rayonnent énormément. Et je vais demander une seule carte, une seule lettre de feu pour vous. Voilà, un message pour vous. Donc là, ça met un petit peu plus de temps à arriver. Voilà, c'est celle-ci. La lettre de feu qui va vous accompagner, c'est la carte numéro 23, Ra. Je vous la montre. C'est important que vous la visualisiez et que vous intégriez ce symbole. C'est une carte très lumineuse. Hein. Alors, je vais vous lire le message de Ra. Ra est la puissance divine du soleil qui bénit, rassure, protège et éclaire la voie juste. Sa vibration montre la voie unique, divine, celle que vous devez suivre pour accéder à cet état de réalisation et d'accomplissement en votre incarnation. Sa fréquence permet de ne pas s'égarer et de rester centré. Vous voyez, hein, les racines hein, aussi, hein, c'est le recentrage, c'est l'ancrage hein, pour ne pas se disperser, comme je vous disais. Hein. Elle vous divulgue également votre mission essentielle pour cette incarnation et vous révèle le chemin de lumière pour la mener à bien. Ra est souvent en pair avec d'autres lettres de feu dont elle intensifie la fréquence. Le message de Ra: écoute la mélodie de ton âme qui résonne et te guide. Il est temps de ne plus s'égarer en pensées et actions futiles. Tu sais quelle est l'action juste à entreprendre. Il suffit maintenant de mettre ton énergie et tes pensées au service de sa réalisation en la matière. Ma force solaire te protège en toutes circonstances. Ah, génial. Donc c'est vraiment dans la continuité des premières cartes qui sont venues. Hein. Comme je vous disais, voilà, il y a eu un temps pour vous où on est chenille, hein, on avance doucement, il y a quelque chose qui prend naissance, on avance doucement. On sent que la transformation, la chenille, voilà, se met dans un petit cocon, le temps de la transformation, et puis hop, elle devient papillon. Et là, vraiment, avec Ra, on vous dit, allez-y, quoi. Hein. Maintenant, c'est le moment de mettre vraiment dans la matière, de réaliser ce que vous avez dans la tête, de réaliser votre rêve. Et vous avez la protection, vraiment une protection divine, solaire, très très haute en vibration. Vous êtes protégé. Hein. Et puis on va demander un dernier message avec le petit oracle de l'intuition.
Allez, je vais prendre 2 cartes du petit oracle de l'intuition pour finir ce message. Alors, celle-ci et celle-ci. Toujours hyper rapide. La première. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent, des informations inouïes apparaissent. Donc là, on est dans le chakra du troisième œil. Hein. Alors, on vous demande tout votre discernement. Tout votre discernement, même si pour vous, il y a des choses qui ne sont pas, qui sont un peu floues, hein, voilà, comme on le voit dans ce miroir, hein, voilà, où ça peut être aussi cette fumée représentée comme quelque chose qui n'est pas encore clair pour vous. On vous dit dès que vous allez faire tomber un petit peu le voile justement qui vous empêche de voir complètement et clairement les choses, de développer vos facultés de discernement justement. Donc pour ça on prend un petit peu de recul, on prend un petit peu de hauteur et peut-être qu'on peut voir la situation sous un autre angle. Voilà, si vous sentez qu'aujourd'hui c'est un peu flou et que vous ne savez plus trop comment avancer, etc. Prenez un petit peu de hauteur, vous aurez plus de discernement et vous allez vraiment activer votre troisième œil pour que votre clairvoyance s'active et vous allez vraiment recevoir des informations hyper importantes pour continuer sur votre chemin. Et le deuxième message, Merlin. Le petit mot voilà, au-dessus, c'est aide. Alors, aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Bon, là, on est vraiment dans 1000 les étoiles, 1000 la manifestation en la matière. C'est quelque chose que vous avez en vous, certainement au niveau peut-être pour certains énergétique, médiumnique, voilà, quelque chose qui s'ouvre pour vous. Mais en tout cas, il y a une facilité de communication aujourd'hui que vous pouvez avoir avec les animaux, avec les éléments de la nature, hein, ça peut être les arbres, ça peut être plein de choses. Et vous sentez à l'intérieur de vous vos capacités qui prennent vraiment de l'ampleur, qui se déploient. Et peut-être que vous doutez des messages que vous entendez. C'est pour ça qu'on attire mon attention sur cette carte croire. On vous demande de faire confiance, in God we trust. Voilà, vous voyez comment on m'emmène sur mon regard sur les différentes cartes. Croyez en ce que vous entendez. Croyez en ce que vous ressentez. On vous envoie des messages d'autres fréquences. Et des fréquences à haute vibration. Donc peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont des peurs aussi, hein, qui ont des peurs, qui ont des doutes. Faites-vous confiance. Et bien voilà pour le message de votre bonne étoile. Elle avait besoin de vous donner cette validation dans cette transformation peut-être que vous ressentez à l'intérieur de vous. Faites confiance, c'est quelque chose qui va se stabiliser. Croyez en vous, restez bien alignés. Prenez du recul si la situation est floue pour vous, si vous avez encore des doutes sur ce que vous ressentez, sur ce que vous entendez, sur ce que vous avez mis en place pour un nouveau projet peut-être ou une nouvelle relation, voilà, un nouveau départ en tout cas. Il y a vraiment une transformation, je pense plutôt à une transformation intérieure, moi. C'est vraiment ça qui me vient. Et vraiment, vous allez gagner en liberté hein, avec tout ça. Hein. Vous allez vraiment gagner en liberté. Et on me dit, créer ces espaces à l'intérieur de vous pour recevoir ces messages aussi. Hein, ça peut être par de la méditation, mais aussi prendre du temps pour les recevoir, ces messages.
Donc du temps où on est seul, on est posé, on est connecté à soi, on est présent à soi, on est présent au monde invisible. Voilà, de ne pas faire ça entre deux portes. Prenez le temps de recevoir vos messages, prenez le temps de recevoir ces informations. Voilà, j'espère que le message de votre bonne étoile vous permettra d'avancer un pas de plus. Toujours, on fait des pas de plus sur votre chemin. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, je vous invite à liker cette vidéo, à me renvoyer un petit commentaire si ça vous parle, et puis peut-être me dire un petit peu ce qui était flou pour vous et quelle est cette capacité intérieure, hein, si ça concerne d'autres personnes au niveau médiumnique, énergétique. Si ça vous parle, voilà, pouvoir me l'indiquer en commentaire. Merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir d'autres vidéos. Et puis, je vous dis merci pour votre présence et à très bientôt. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Votre bonne étoile vous guide. Donc pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, je vous invite à garder votre discernement pendant ce tirage. Tout ne pourra pas résonner parfaitement en vous, c'est possible aussi, hein. Mais voilà, en tout cas, prenez ce qui résonne en vous. Et puis on va voir comment votre bonne étoile a envie de vous guider aujourd'hui. Alors, on va commencer avec l'oracle, les messages des étoiles, justement. Et je vais demander 2 cartes. Ah bah, celle-ci, elle ne veut absolument pas rentrer, donc on va la prendre. Et celle-ci aussi. Bah, c'est assez c'est fluide aussi, hein. Alors, première carte, réussite. Super. Et deuxième carte, émotion. Alors, elle est sortie à l'envers. Elle est sortie à l'envers. Alors déjà, première chose qui me vient, c'est hyper coloré. C'est hyper coloré. Si on prend la première carte, voilà, on y voit un soleil qui rayonne, qui prend toute la place, avec l'océan en dessous, hein, donc quelque chose qui va toucher le côté émotionnel, certainement, hein, une réussite qui va déclencher beaucoup d'émotions. Voilà, c'est très joyeux. Et puis la carte émotion. Émotion qui sort, alors là c'est le feu d'artifice. Donc elle est sortie à l'envers cette carte. Est-ce que ici, je n'ai pas des personnes justement qui doutent un petit peu de pouvoir réussir, de pouvoir atteindre l'amour, l'objectif professionnel qu'elles se sont fixés? Je dis l'amour parce que je vois 2 personnes ici sur le ponton, voilà, assises en train de regarder le feu d'artifice. Voilà, donc pour certaines personnes, je pense que ça concerne l'amour. Voilà, d'avoir rencontré une personne qu'elle n'espérait plus. Et pourtant, cette personne existe bien. Et aujourd'hui, il y a peut-être un frein, voilà, à y croire. Voilà, on installe des doutes, on se laisse le temps. Émotionnellement, c'est pas facile parce qu'on n'y croit pas forcément et que vous avez certainement vécu des choses qui justement ne vous permettent pas de vous lancer corps et âme dans cette aventure. Et pour d'autres, voilà, ça peut être des doutes sur la réussite d'un projet, par exemple. Mais le feu d'artifice, si on l'a tiré, cette carte, hein, c'est qu'il est à venir quand même, hein. Voilà, même si cette carte a été tirée à l'envers, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelque chose en vous qui ralentit ce feu d'artifice. Voilà, cette explosion d'émotions pour être vraiment OK avec ce qui vous arrive. Mais c'est là, hein, ça ne dépend que de vous. Voilà, de laisser plus d'espace à la confiance, on me dit. Attendez-vous au meilleur.
Voilà, c'est la phrase qui me vient, attendez-vous au meilleur. Très bien. Donc la carte, c'est la carte 10, hein, donc l'accomplissement, hein, il y a un accomplissement qui se fait derrière, et la carte numéro 23. Donc 3 et 2, 5, hein, on part pour une nouvelle aventure. Ok, on va venir compléter le tirage de votre bonne étoile avec l'oracle des 7 énergies. Alors, je vais demander 2 cartes, s'il vous plaît. Et une deuxième. Ah. Tac, ça sera celle-ci. Alors, nous avons Time Machine et Wish You Upon a Star. Alors, toujours un accent magnifique. Vous l'aurez remarqué, donc machine à remonter le temps et puis souhaitez, croyez en votre bonne étoile, hein, quelque part au niveau de la traduction. Donc à quoi ça me fait penser tout ça? Machine à remonter le temps, la première chose qui me vient, c'est on vous demande de regarder le chemin parcouru. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes vraiment dans quelque chose qui fonctionne, vous êtes dans un accomplissement, dans une réussite, ou alors vous êtes vraiment à 2 doigts d'y être. Hein, vraiment, si vous n'y êtes pas encore tout à fait, c'est le côté, le fait de ne pas totalement y croire à tout ce qui vous arrive de génial en ce moment, qui freine, mais en tout cas, on vous demande d'aller regarder un petit peu tout le chemin parcouru pour en arriver là. Alors, vous avez eu vraiment beaucoup d'étoiles autour de vous. Hein. Ah là là, vous êtes bien protégés, groupe numéro 2. Hein. Oui, il y a on retrouve à nouveau un ponton. Hein. Ça me fait penser à ce ponton qui est là. Et là, on retrouve un deuxième ponton. Vous voyez, machine à remonter le temps. Et puis... voilà, souhaiter voilà, être en lien avec sa bonne étoile, hein. Là, ça tombe bien, c'est votre bonne étoile qui veut vous guider aujourd'hui. On vous demande d'y croire, on vous demande de croire justement votre bonne étoile. Je pense que j'ai ici des personnes hyper protégées par les plans célestes, pour qui tout n'est pas facile, hein. Il y a des épreuves comme tout le monde et des fois des épreuves difficiles, mais si vous regardez bien votre chemin, les épreuves que vous avez vécues jusqu'à aujourd'hui, elles ont toujours eu un dénouement plutôt favorable parce que vous avez votre bonne étoile qui est là. Et aujourd'hui, vraiment émotionnellement, on vous demande de ne pas être dans la retenue, mais vraiment dans l'ouverture du cœur. Hein, cette petite fille là qui ferme les yeux et qui est vraiment centrée sur son cœur avec cette étoile hein, qu'elle a juste au niveau du chakra cœur. Là, on vous demande d'ouvrir votre cœur justement à cette réussite, à tout ce qui va vous arriver de bon. Voilà, cette machine à remonter le temps, cette spirale aussi, cette roue là, elle me fait penser à un soleil qui rayonne aussi. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très positif derrière tout ça. Alors, je vais prendre cette carte d'un petit peu plus près. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais le bas de cette carte, ça me fait penser à des écailles de poisson. Pourquoi? Alors j'entends le mot Atlantide. Atlantide, des énergies de l'Atlantide. Il y a des choses qui remontent là, des choses qui remontent que vous avez avec vous, hein, qui sont vraiment dans ces énergies-là. Avec beaucoup d'énergie, des capacités extrasensorielles. Vous avez à l'intérieur de vous, hein, parce qu'on voit cette petite fille qui est vraiment connectée, à son cœur, à elle-même. Hein, c'est tout intérieur. Hein. Donc on vous montre aussi, voilà, que tout ce que vous ressentez à l'intérieur, et il y a des dons à l'intérieur de vous. Hein. Il y a beaucoup de lumière. Allez rechercher des connaissances que vous avez déjà, que vous ramenez
peut-être justement de cette ère de l'Atlantide. Ok, on me dit aussi dans vos rêves, notez vos rêves. Notez vos rêves le plus possible, notez les détails de vos rêves parce qu'on vous envoie aussi des informations par rapport à ça. Ok. Alors, on va venir compléter ces messages par l'oracle de l'âme intuitive. Je vais demander 2 messages, 2 nouveaux messages. Oh, bah, j'ai du mal à les battre. Alors, 2 messages, s'il vous plaît. Oh là là, bah, c'est confus, c'est confus, c'est confus. Eh bien, ça sera ces 2-là. Alors, le plan et l'automne. Alors, le plan, faire des plans, visualiser le futur et prendre des décisions. Voilà, donc là, vous arrivez à un moment de votre vie, un moment de réussite, le feu d'artifice vous attend, on vous demande d'organiser les choses, de vous projeter, justement, de vous projeter dans cette réussite, de prendre des décisions qui vont continuer à vous faire avancer. C'est pas comme si aujourd'hui vous aviez réussi et vous êtes arrivé au bout de votre objectif. Non, c'est comme si on vous disait c'est que le début en fait. Hein. Maintenant, il va falloir organiser les choses, il va falloir vous projeter, visualiser le futur, un futur idéal pour vous. Hein. Qu'est-ce que vous aimeriez vivre dans ce futur? On y voit 3 colombes. Alors j'ai été obligée de faire une petite pause parce que je voyais la bougie là qui prenait de l'ampleur et puis qui prenait un petit peu trop d'ampleur à mon goût. Voilà, donc on vous dit pour ne pas vous brûler les ailes. Hein, voilà, je prends toujours ça comme des messages aussi hein, pour vous guider, pour ne pas vous brûler les ailes justement dans cette réussite. Vous organiser, faire des plans va vraiment être hyper important. Et là, on sent qu'il y a vraiment un espace pour vous d'ouvert avec tout l'horizon, tout l'espace qu'on peut voir devant cet homme ou cette femme là qui est en train d'écrire, hein, qui est en train de monter un plan. C'est comme s'il y avait un champ des possibles qui était énorme derrière. Et puis on a la carte automne. Détachement, vent, fraîcheur et dépouillement. Donc là, clairement, on vous demande de lâcher prise. Voilà, on parlait du côté émotionnel tout à l'heure. Lâcher prise. Voilà, vous avez fait beaucoup de choses. Ça part vraiment dans des bonnes énergies, de réalisation. Vous êtes prêt à partir pour une nouvelle aventure, on vous demande de l'organiser et de vous détacher de tout ce qui vous retient. Peut-être que vous êtes encore attaché à des mauvaises expériences, mais on vous dit aujourd'hui de vous dépouiller de ça. Voilà, vous laissez ça sur votre chemin, voilà, on voit un chemin, vous laissez ça sur votre chemin et puis vous continuez. Voilà, il y a un vent de fraîcheur qui va s'installer dans votre vie. Ok. Alors, on va continuer avec les lettres de feu. Alors, les lettres de feu, ce sont des cartes très énergétiques. Alors, je vais demander une carte, s'il vous plaît. Ça sera celle-ci. Alors, la carte numéro 8, D. Voilà, vous voyez la vibration de cette carte. Voilà, il est vraiment important que vous l'intégriez. Elle est rayonnante, hein. Donc je vais vous lire le message de D. Alors, carte numéro 8.
Cette lettre porte en sa vibration une note de magie mystérieuse. Elle vous permet, grâce à l'acquisition consciente de l'information lumière qui vous est envoyée du cosmos, de vivre la magie de la vie en chaque instant. D vient réveiller le mage qui est en vous. Cette lettre aux couleurs solaires très puissantes était souvent employée lors des rituels au soleil par les prêtres incas du soleil qui associaient alors la vibration de D à leurs prières et invocations. Le message de D est le suivant. Lève-toi dans la lumière qui est la tienne et déploie cette connaissance de la magie divine qui t'appartient. Reconnais le mage en toi. Laisse-le s'exprimer à travers des actions quotidiennes afin d'empreindre de lumière chacun de tes gestes. Donc là, on est vraiment dans lève-toi dans la lumière avec cette première carte qu'on a reçue, hein, et déploie cette connaissance de la magie divine. Là, c'est le feu d'artifice. Hein. Alors, il y a peut-être cette peur justement pour vous de prendre trop de place, de déployer... justement, on parle de mage en vous. Donc, il y a peut-être ici des personnes qui aimeraient transmettre aussi des choses qu'elles ont à l'intérieur de leur être. Et elles se freinent. Alors, est-ce qu'elles se sentent légitimes de pouvoir déployer ça? Est-ce qu'elles ont un manque de confiance en elles pour ne pas déployer ça comme il serait bien qu'elles le déploient? Mais en tout cas, aujourd'hui, vraiment, on vous y pousse. Ne retenez plus. Vous voyez, même, on remet mon regard sur Time Machine. Machine à remonter le temps, mais ça me fait penser aussi au message c'est le temps, il y a plus de temps à perdre. Voilà, votre bonne étoile, elle est là, elle est à l'intérieur de vous. Vous avez tout ce qu'il faut aujourd'hui pour réussir. On vous le dit, réussite. Il faut vous détacher de ce qui vous gêne encore. Il y a un côté émotionnel, quelque chose en vous qui vous empêche dans votre personnalité de vraiment mettre au grand jour le mage qui est en vous, hein, la magie que vous pourriez transmettre à travers vos connaissances, hein, justement, c'est des connaissances, alors ça peut être des connaissances intérieures aussi, hein, comme je vous disais, j'avais l'impression que cette petite fille, elle allait chercher ou elle s'était reconnectée avec des connaissances de vie antérieure, voilà, qui se révèlent à elle aujourd'hui, hein, ou au petit garçon, hein, si vous êtes un homme. Mais il y a vraiment des connaissances qui se sont révélées, et aujourd'hui on vous demande vraiment de manifester cette magie dans votre quotidien. Ok, et on va compléter ce message par le petit oracle de l'intuition. Je vais demander 2 messages supplémentaires. Alors, il y en a un qui s'est retourné, je vais le prendre. Et puis celui-ci veut venir aussi. Alors, le premier message, libération, ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Alors on me demande de répéter. Ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Donc là, j'ai peut-être des personnes qui ne sont jamais satisfaites aussi de ce qu'elles font, de ce qu'elles donnent. Peut-être des perfectionnistes, des gens qui ne voient pas justement la magie qu'elles ont en elles. Et on demande aujourd'hui plutôt que de soit vous freiner, soit de vous disperser, hein, parce que là on remet mon attention sur le plan, donc il y a un besoin d'organiser aussi les choses à l'intérieur de vous recentrer sur vos priorités pour vraiment mettre l'énergie que vous avez à transmettre exactement là où elle doit être. Voilà, on me montre un concentré d'énergie qui doit être
à un endroit bien précis et non pas toute votre énergie dispersée n'importe comment. Donc là, il y a un rééquilibrage aussi à faire dans vos priorités pour rééquilibrer un petit peu ce qui est important pour vous et ce qui demande aujourd'hui toute votre énergie. Et le deuxième message, amour, retrouvailles, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, une collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Donc là, vous vous reconnectez peut-être justement à une personne de votre famille d'âme qui vient renouer le lien d'âme, qui vient l'activer, on me dit, qui vient activer ce lien d'âme que vous aviez déjà dans des vies antérieures et qui va vous permettre de mettre quelque chose au grand jour. Alors ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet personnel, ça peut être une relation d'amour, mais il y a quelque chose où on se retrouve. Alors ça me fait penser aussi les retrouvailles féminins sacrés et masculins sacrés à l'intérieur de nous, hein, où on retrouve cette inspiration et cette envie de manifestation qui permet justement cet équilibre, hein. Le mot amour me fait référence avec cette petite fille là qui se met les mains sur le cœur avec son étoile là, hein. Il y a vraiment également l'amour de soi qui va être important aussi pour vous. L'estime que vous avez de vous va être hyper important pour la suite. Mais en tout cas, il y a vraiment un projet qui voit le jour. Il suffit juste que vous ajustiez le côté émotionnel, que vous vous donniez quelques autorisations, que vous donniez un espace, que vous vous reconnectiez à des connaissances antérieures. Voilà, des connaissances avec lesquelles vous êtes venu, de les réactiver, d'organiser pour gérer vos priorités, mettre l'énergie là où elle doit être, et votre projet, ça va être un feu d'artifice. Eh bien écoutez, voilà, j'espère que ce message vous aura parlé, vous aura plu. Si c'est le cas pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, ben, je vous invite à mettre un petit pouce bleu pour me montrer que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me mettre un commentaire si le cœur vous en dit. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil, guidance intemporelle. J'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, je vous retrouve avec grand plaisir pour ce nouveau tirage. Votre bonne étoile vous guide. Alors qu'est-ce que votre bonne étoile a à vous transmettre aujourd'hui pour vous faire avancer sur votre chemin? Un message important certainement. Je vous rappelle que ce message ne pourra pas parler à tout le monde, puisque c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne en vous, et puis faites preuve de discernement, et puis on y va. Alors, le premier message, je vais utiliser l'oracle, les messages des étoiles, justement. Alors, qu'est-ce que votre bonne étoile souhaiterait mettre en avant de suite? Alors, une première carte et une deuxième, donc ça va assez vite, hein. Les messages sont fluides. Alors, engagement. La carte numéro 13. Voilà, une carte dans les tons verts. Et c'est la carte numéro 13. Ok, donc là, on sent qu'il y a une décision qui doit être prise. Quelque chose qui se termine pour renaître. Voilà, cette décision que vous allez prendre, elle va créer un petit peu des vagues à l'intérieur de vous, mais ça va vous permettre de vous sentir à l'équilibre. On me dit, voilà, il est temps de vous engager. On va voir ce que la carte numéro 2, transformation, magnifique. Donc on a déjà eu cette carte dans un autre tirage. Donc là, on vous demande de vous engager pour votre transformation. Alors pour moi, la transformation, elle n'est pas encore au bout.
voilà, au bout de son objectif, le papillon ne déploie pas encore ses ailes ou vole comme il le souhaiterait. Il y a encore de la retenue et aujourd'hui on vous demande de vous engager justement avec vous-même pour permettre à ce papillon de pouvoir déployer ses ailes comme il se doit. Donc là sur cette carte on y voit des roses rouges hein, sur lesquelles le papillon a envie d'aller butiner. On y voit un triangle et puis des petits... alors, je ne sais pas pourquoi, pour vous, j'ai envie de prendre le livret et puis vous lire justement ce que signifie la carte de la transformation. Voilà, il y a certainement quelque chose que vous devez entendre. Les épreuves nourrissent ton éclosion. Chéris chaque étape de ton évolution. Mots-clés, transformation, évolution, changement, maturité et éveil. Donc là, il y a peut-être des inquiétudes par rapport aux différentes étapes de votre transformation. Mais sachez que chaque situation que vous vivez, chaque épreuve, chaque expérience a tout son sens pour que votre transformation soit à son comble. Donc ne négligez pas ça. Voyez ce que vous vivez aujourd'hui, voyez le sens caché de ces expériences et puis renaissez à vous-même. Justement, on vous demande de donner du sens à vos expériences, même les plus douloureuses, on me dit. Donc, la carte 13 hein, dans le tarot de Marseille, hein, c'est la carte de la mort hein, et de la renaissance. Donc, il y a quelque chose qui se termine pour renaître à quelque chose de nouveau. Et derrière, on a la carte de transformation. Donc là, il y a vraiment cette énergie de transformation. D'ailleurs, dans les 3 tirages, hein, vraiment, j'ai senti cette énergie de transformation. Ça doit être aussi dans les énergies générales, hein, où on sent tous les uns et les autres qu'il y a un besoin de changer quelque chose dans nos façons de faire, dans nos pensées, dans nos relations face à peut-être à la société, à notre regard sur le monde, à notre regard sur nous-mêmes. Mais en tout cas, on est vraiment dans ces énergies-là. Ok. Alors, on va continuer avec l'oracle des 7 énergies. Alors, je vais demander 2 cartes, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3. Alors, celle-ci, ah ben, les 2 sont sortis très vite, hein. Encore. Alors, nous avons la carte numéro 28, Broken Open, et la carte numéro 37, The Oracle's Gift. Et mon accent est toujours magnifique. Alors, je vous montre la première carte. Voilà, Broken Open. Donc cassé, ouvert, je ne sais pas trop comment le traduire. En tout cas, ce que j'y vois, c'est une personne qui est complètement en connexion avec ses énergies, hein, chakra racine, le chakra du cœur et chakra coronal, hein, complètement connecté aux énergies environnantes. Donc là, on vous demande vraiment cette connexion, ce retour à vous-même, un retour à votre connexion intérieure, d'ouvrir votre cœur, hein, peut-être aussi, hein, d'apprendre à réouvrir votre cœur, à aller consulter votre lumière intérieure. Et puis la carte numéro 37, un cadeau de l'oracle, hein, donc on y voit dans une tasse de thé, de la lumière surgir. Hein. Alors je ne sais pas exactement, on dirait, c'est comme s'il y avait une pyramide là, pareil, avec des branches, des colonnes de lumière.
En tout cas, on vous dit que dans ce tirage, il y a vraiment un cadeau qui vous est fait quand vous allez vous connecter à votre intérieur, quand vous allez prendre cet engagement pour vous-même et sur le chemin de votre transformation, il y a vraiment un cadeau qui vous attend. Voilà, et votre bonne étoile, hein, le message qu'elle veut vous transmettre, c'est ça. C'est reconnexion intérieure, engagez-vous avec vous-même. Il y a plein de... Vous êtes protégé, il y a plein d'étoiles autour de cette personne hein, qui est sur une fleur de lotus bien ouverte et qui est complètement en présence avec son être de lumière, avec son âme. Ok. Alors, je viens compléter ce message avec 2 cartes de l'oracle de l'âme intuitive. Alors, quel message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît? Quel message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3? Donc, une première carte. Puis ce sera celle-ci. Alors, la première carte, automne. Beaucoup de cartes dans les 3 tirages que j'ai faits, là, beaucoup de mêmes cartes reviennent. Donc là, on vous demande de, effectivement de vous délester, de vous dépouiller, de vous détacher de choses qui pèsent encore. On me dit d'anciennes expériences pour pouvoir vraiment accéder à cette transformation. Donc c'est une guidance intemporelle, hein, mais aujourd'hui, là où j'enregistre cette vidéo, donc nous commençons l'automne. Et là, c'est la carte numéro 37. Hein, donc la carte numéro 37 vient 2 fois. 7 et 3, 10. Hein, donc vraiment, on parle de nouveaux commencements. Hein. Voilà, se délester de quelque chose pour partir sur quelque chose de nouveau. Mais il y a vraiment besoin de poser quelque chose sur son chemin, là. Voilà, pour accueillir le nouveau. Hein. Et puis, nous avons l'hiver. Donc, nous avons 2 saisons. Pour vous, l'automne et l'hiver. Donc, c'est peut-être pour vous prévenir que le temps justement de vous dépouiller, de vous délester de ce qui vous freine aujourd'hui, de cette reconnexion à vous-même, de laisser le temps peut-être, hein, parce que vous voyez, cette tasse de thé, ça me fait penser aussi quand on est avec une personne, qu'on se pose, qu'on boit un petit thé, un petit café, on prend le temps. C'est un moment qui est paisible, c'est un moment qui est vraiment plaisant. On prend le temps. Et là, avec ces 2 cartes, voilà, on n'a pas tiré le printemps et l'été, hein, on a tiré l'automne et l'hiver. C'est comme si on vous disait... prends bien le temps avant cet engagement, prends le temps de te reconnecter à toi-même, laisse sur ton chemin ce qui te pèse, repose-toi, sois dans le silence de l'hiver, donc dans ce silence intérieur, reconnecte-toi à ton silence intérieur, où tout est paisible. Je ne sais pas si vous avez déjà fait par exemple une randonnée en raquette dans la montagne avec plein de neige, et c'est un silence qui est impressionnant, c'est très sourd avec la neige, c'est magnifique ce silence. Et là c'est comme si on vous disait prends ce temps d'introspection avant de t'engager. Ça va être quelque chose de plaisant, prends du plaisir à le faire aussi. Voilà, ne précipite pas les choses, prends plaisir à le faire. Prends plaisir à te reconnecter à toi, prends plaisir à te reconnecter aux énergies de la Terre, aux énergies célestes. Écoute ta petite voix, écoute le message de ta bonne étoile, justement. Et c'est vraiment ça qui va vous permettre cette transformation et le déploiement de vos ailes derrière. Hein. Ça va être une décision qui va être posée. On ne vous demande pas de précipiter les choses, on vous demande de poser les choses, de faire peut-être le deuil aussi d'une ancienne situation, de quelque chose que vous avez peut-être du mal
à lâcher aussi, hein, ou une personne à laquelle vous avez du mal à vous détacher. Mais c'est ok, ça doit se faire, ça doit vraiment se faire parce que la carte numéro 13, on arrive à la fin d'un cycle, hein, pour un nouveau commencement, donc ça va se faire. Mais on pose les choses, on prend le temps, on lâche un peu nos exigences aussi, j'entends, pour certaines personnes, on ne se juge pas dans le temps qu'on met, et on prendra les meilleures décisions. Allez, on continue. Voilà, qu'est-ce que votre bonne étoile souhaite vous transmettre comme autre message? Et pour ça, je vais utiliser l'oracle des lettres de feu. Voilà, ce sont des lettres, des symboles énergétiques très puissants avec une très haute vibration. J'aime beaucoup ce jeu. C'est un jeu très vibratoire. Et là, nous avons la carte numéro 30, Maru, M-A-R-U. Donc, je vous laisse vous imprégner du symbole de cette carte. Voilà, ressentez, intégrez, ressentez ce que ça vous procure, ce symbole, pour vous. Moi, ça me fait vraiment penser, rien qu'en regardant le symbole, c'est comme si on avait fait le tour de quelque chose et pouf, on se rejoignait, on se retrouvait. Voilà, c'est très... on englobe tout, on fait le point et on se retrouve. Alors, je vais vous lire le message de Maru. Donc, carte numéro 30. Maru est en quelque sorte le bâton du pèlerin, si vous voulez lui associer une image. Elle accompagne dans la recherche la plus sincère, celle du cœur, celle qui est guidée par votre intuition. Elle vous aide à retrouver le maître qui est en vous, c'est-à-dire votre propre divinité, grâce à sa pulsation à la fois de guide et de protecteur. Vous voyez, quand je vous dis, c'est comme si pour moi, voilà, on rassemblait, donc il y a vraiment ce côté rassurant, enveloppant, et puis on se retrouve à un moment donné. Hein, donc on retrouve notre part divine pour rayonner. Alors le message de Maru, la solitude est un passage nécessaire qui fait partie de l'initiation. Le silence est souvent préférable au balbutiement incohérent. Souviens-toi de cela avant de vouloir trop rapidement résoudre des situations qui te semblent injustifiées. Donc vous voyez, on retrouve l'introspection de l'hiver, hein, comme on vous dit, prenez votre temps, c'est un passage nécessaire pour prendre une décision, pour régler une situation, prenez le temps. Voilà, ça vient vraiment vous accompagner dans ces énergies-là. Et puis on va terminer ce tirage pour le groupe numéro 3 avec deux petits messages du petit oracle de l'intuition. Une deuxième carte, s'il vous plaît. Alors, Cosmos, Lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour, ils dévoilent ta vraie nature. Alors là, voilà, on se connecte vraiment à tout ce qui est inspiration, on se connecte à soi, hein, donc vous voyez, ça fait vraiment référence aussi à cette carte-là. Hein. Alors, attendez, parce que, hop, voilà. Reconnexion à soi, reconnexion aux énergies célestes. On se reconnecte à ses émotions, on se reconnecte à ses rêves, on arrête de se disperser, on est dans ce moment vraiment de... La lune, c'est aussi l'introspection, donc vraiment on vous invite à l'introspection, à prendre votre temps, voilà, et ça va vraiment vous permettre cette authenticité que vous avez certainement envie de dévoiler, de mettre au grand jour.
J'ai l'impression que j'ai ici des gens qui n'ont plus envie de faire semblant, qui n'ont plus envie de faire croire qu'elles sont une autre personne. Au moment où je fais ce tirage, demain nous avons une pleine lune. Donc peut-être connectez-vous aux énergies de cette pleine lune. Et même s'il n'y a pas de pleine lune dans l'énergie au moment où vous allez écouter ce message, la prochaine pleine lune sera importante pour vous. Donc allez regarder un petit peu la prochaine pleine lune, la date à laquelle elle va arriver, et connectez-vous à ces énergies parce que je pense que vous allez avoir des bonnes connexions, une bonne intuition, des choses qui vont arriver. Et encore une carte de cosmos. Alors maintenant nous avons la Terre. Alors on a la Lune et on a la Terre. Là on avait lumineux chakra racine, chakra du cœur et chakra coronal. Hein. Donc il y a vraiment être les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Hein. À chaque pas, la Terre-Mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes les actions deviennent des graines qui fructifient. Donc là, c'est génial parce qu'il y a vraiment cette notion de je suis inspirée et je manifeste dans la matière justement cette transformation, ce qui vit en moi. Il y a vraiment cet équilibre qu'on retrouve entre la Lune et la Terre. On retrouve, voilà, vous voyez ici aussi dans cette carte, la première carte que votre bonne étoile vous a envoyée. Vous voyez ici, il y a, on dirait une demi-lune. Voilà, on met en lumière, voilà, comme s'il y avait un juste équilibre entre l'ombre et la lumière. Il y a un équilibre à retrouver chez vous, hein, ça c'est clair. Pour être un bon trait d'union entre le ciel et la terre, alors soit vous êtes des personnes qui êtes beaucoup trop ancrées et pas assez connectées à votre esprit supérieur, à votre âme, hein. Soit c'est le contraire, soit vous êtes hyper connecté à votre âme et peut-être pas assez ancré, enraciné, et ça vous emmène dans des énergies un petit peu dispersées, vous manifestez, vous avez plein d'idées, mais vous n'arrivez pas à manifester les choses dans votre réalité, dans votre vie. Donc là, on vous demande, avant de vous engager et pour arriver dans cette nouvelle transformation, dans ce qui vous attend, dans le prochain seuil à vivre, on vous demande de vous réajuster entre le ciel et la terre, entre votre féminin sacré et votre masculin sacré, de faire ce travail d'équilibre et puis de vous engager dans ce qui vit à l'intérieur de vous, ce qui vous semble précieux aujourd'hui, ce qui vous semble une priorité aujourd'hui. Vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver, vous allez montrer votre authenticité dans votre vie. Hein. C'est super. Vraiment, continuez sur ce chemin. Dépouillez-vous de toutes les images et de tous les costumes que vous avez mis jusqu'à maintenant. Et s'il y a des gens qui ne vous reconnaissent plus, eh bien, c'est pas grave. On n'est pas là pour que les gens nous jugent dans ce qu'ils ont envie de voir de nous. On est là pour être dans notre pleine lumière, dans notre plein potentiel, et puis proposer au monde ce pourquoi on est venu, en fait. Hein. Donc, écoutez-vous. Voilà, groupe numéro 3, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez, si vous voulez recevoir d'autres tirages, et puis de m'envoyer un petit commentaire si le cœur vous en dit, de partager cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Merci beaucoup.